Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les flammes jumelles. Je vais me concentrer sur les couples en phase de séparation. Donc nous allons avoir deux parties dans cette vidéo. Une première partie qui va s'axer sur les chasers dans la relation, en phase de séparation bien évidemment. Et dans la deuxième partie, les runners en phase de séparation et connaître les énergies actuelles du moment pour les deux dans le binôme. C'est parti, on y va avec la première partie pour les chasers. Je vais utiliser le tarot, le Light Seals Tarot de Christ Anne. Que vient-on nous dire pour les chasers en phase de séparation? Donc nous sommes sur un tirage général qui va parler aux personnes qui sont flammes jumelles, d'accord, mais dans l'étape, dans un parcours qui se situe dans l'étape du parcours en séparation avec leur autre. C'est-à-dire que la séparation, elle est axée, elle est actée dans votre parcours. C'est parti. Alors il se peut que cette séparation ait débuté, qu'elle soit récente. Il se peut aussi que cette séparation dure depuis des mois, peut-être des années pour certaines, et que nous sommes plus proches des retrouvailles avec leur autre que le début de la séparation. D'accord? Là, pour l'instant, je ne sais pas le message à qui va-t-il s'adresser pour ces personnes. Est-ce en début de séparation ou en fin de séparation? On va voir la surprise dans ce tirage. Alors, pour les chasers, 3 cartes sont tombées. On a un page d'épée ici. Donc, on vient me parler de découverte. On vient me parler de sagesse, de savoir. Une personne qui est très intellecte, qui fait beaucoup de recherches, qui aime bien se documenter en quelque sorte, d'accord, qui aime bien découvrir. Ici, on a l'étoile, l'énergie de l'étoile. Donc, on a une bonne étoile sur la tête du chaser. On a l'espoir ici qui est nommé. On peut avoir aussi le côté de la chance, en quelque sorte. Le destin aussi qui est lié avec cette carte. C'est une énergie très positive. Et on a un 7 d'épée, pardon. Donc ce 7 d'épée, avec le reste des cartes, des deux premières cartes, ce 7 d'épée, c'est un peu... on prend la fuite. Il y a une forme de fuite ici, sur des choses, sur la réalité. Il y a un peu l'idée de fuir la réalité avec cette carte. De fuir ce qui est mis en avant sur le plan au niveau inconscient. Vous voyez, parce qu'on a la lune ici. Donc pour moi, ce sont des choses qui sont inconscientes. Et on fuit l'inconscient, en quelque sorte. Ou du moins, on prend que ce qui est nécessaire, que ce qui nous plaît, d'accord, dans la vie, là, dans ce que vous pouvez vivre. Vous ne prenez que ce qui ne vous fait pas mal, ce qui ne vous blesse pas. Et le reste... tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous fait mal, tout ce que vous ne voulez pas voir, que vous voulez cacher, hop, ben c'est un peu, je fais l'autruche quoi. Je mets la tête dans le sable et comme ça je vois pas vraiment ce qui fait mal. Je vois pas la réalité. Je me cache un petit peu de cette réalité.
Alors pourquoi? On est sur de la découverte, c'est une bonne énergie. Ici, on a quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui cherche, qui fait ses propres recherches, quelqu'un qui va chercher à avoir des nouvelles idées, des nouvelles pensées, d'accord? Quelqu'un qui se documentalise. Et on a l'étoile qui nous parle d'espoir. Là, il y a un message qui n'est pas terminé. Pour quelle raison ici? Il se pourrait qu'il y ait une avancée, que l'on vienne vous dire qu'il y a une avancée concernant des choses que vous avez pu, dont vous avez pu faire mettre la tête dans le sable. Peut-être que là, vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose que vous ne vouliez pas. C'est même pas l'idée de prendre conscience, c'est peut-être l'idée d'accepter ce que vous ne vouliez pas voir dans cette réalité. Ok? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour être sûr de ce que je dis? Avoir une confirmation, s'il vous plaît. Alors, j'ai plusieurs cartes. Je vais prendre celle qui s'est retournée avec 3. Ouais, il y a 3 cartes, puis on aura celle-ci en dernier. Alors, on a la carte numéro 13, la mort. La mort ou la renaissance, une mort symbolique, ne pas avoir peur. Ok, avec la tour, donc c'est quelque chose de fatal. Là, c'est même pas on y va en douceur, on te fait prendre conscience gentiment, on fait remonter les mémoires gentiment, afin que tu analyses, que tu découvres, que tu coupes un petit peu gentiment. Non, là c'est fatal, paf, waouh. Là, c'est la foudre qui tombe direct, vous n'avez pas le temps. Il faut une transformation. D'accord? Il faut une transformation et c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose de fatal. Le chariot. Alors le chariot, c'est un but, c'est une destination, mais c'est une destination vers de la victoire, vers le succès, vers la réussite. Là, c'est quelque chose de positif. Alors ça peut être difficile, ça va être douloureux peut-être parce que ça va être très rapide, mais alors à la vitesse de l'éclair, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous amène quand même du positif. D'accord? Alors les énergies, là, elles sont très rapides. Vous n'avez pas le temps de dire ouf. Ensuite, et on termine. Mais regardez, on a quatre cartes qui sont tombées, que des arcanes majeures. C'est vous dire l'importance des énergies qui sont présentes dans votre jeu. On a la tempérance. Donc ici, il y a l'idée d'un équilibre. Il va y avoir l'idée de... Je vois pas d'autre mot que l'équilibre. Il y avait peut-être dans votre énergie des résistances mentales. D'accord? On a finalement encore des résistances mentales, mais ces résistances mentales, demain, elles n'existent plus. Demain, elles n'existent plus. Alors je dis demain, voilà, c'est pour dire que rapidement, bientôt, pas dans 6 mois, pas dans 2 mois, pas dans 2 semaines, mais très rapidement. Là, ici, on vous amène à un équilibre parfait, être une nouvelle version de vous-même en tant que chaser, d'accord? C'est waouh! Votre tirage là, alors rien que sur cette première ligne, magnifique, intense, d'accord? Mais magnifique. Ensuite, là je pense que le destin, l'univers se mêle de vous pousser un peu au cul là. Vous n'avez pas le choix. Parce que cet univers, il voit là, vos résistances ici, et il se dit, bon, ouais, c'est bon là, c'est bon.
On va faire un peu le ménage, là. Ok. Ensuite, avec le tarot psychique, que vient-on nous dire pour les chasers? On a une carte qui est tombée. On a l'arcane, une arcane mineure, la 6. Passer à autre chose. Vous voyez, donc les résistances ici, demain, comme je vous ai dit, demain, elles n'y seront plus. Il y a quelque chose qui va changer. Ça évolue. On tourne une page sur quelque chose. Sur un... Pas un sentiment, mais plutôt sur... sur les idées reçues, hein, sur des pensées. On passe à autre chose au niveau de nos pensées. Hein. Puisqu'il me semble que là, nous sommes sur une carte du mental, avec ce bleu indigo. Si je dis pas de bêtises, hein, par rapport aux couleurs des jeux, des cartes. Deuxième carte, on a le chakra. Alors ça, c'est une arcane importante. C'est pas l'arcane majeure du tarot traditionnel, mais c'est une arcane importante dans le tarot psychique, puisque c'est une carte noire. On vous parle du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, oui, ça va être la confiance en soi, ça va être... on est sûr de soi, on incarne vraiment une personne authentique, je dirais. Oui, ok. Troisième carte de ce jeu. On vous parle de reconnaissance et récompense. Encore avec un chiffre 3 ici. Regardez, on va regarder les chiffres parce qu'apparemment les chiffres sont intéressants ici à voir. Donc on a le page d'épée. On a la 17 ici. La 7, la 13. 17 qui fait 8. Là on a un 7. On a un 13 qui fait 4. D'accord. On a un 16 qui fait 7, encore une fois, on a 2 7 ici. Le chariot, 7, ok. Donc 16 qui fait 7 avec le 7 juste derrière. Le 14 qui fait 5. Bon, là ici, ok. Là on a un 6, mais on a 2 3 juste derrière qu'on peut additionner qui font 6, d'accord, avec ce 6 là. Ouais, il y a quelque chose peut-être au niveau des chiffres. Alors, si vous êtes calé au niveau numérologie, n'hésitez pas à faire vos propres recherches là-dessus. Est-ce que nous avons d'autres cartes ici? Bon, quoi qu'il en soit, sur ces 3 premières cartes de cette deuxième ligne, on vous dit que finalement, la magie, elle va opérer. Hein, la tour, elle va foudroyer afin de vous mener à votre lumière. D'accord, à votre réussite. Et on vous parle de reconnaissance et récompense. Ce sont des récompenses en fonction du travail que vous avez pu mener personnellement dans votre vie. Vous êtes récompensé. Vous récoltez les fruits de ce labeur que vous avez pu mener jusqu'ici. Waouh! Regardez la carte qui est tombée. Sublime. La récompense, c'est quoi? C'est l'union. L'union spirituelle, ici, c'est le 2 de coupe qui est représenté ici. C'est la carte des âmes sœurs, la carte des relations sacrées. Ce sont 2 personnes qui nourrissent cette coupe. Ce n'est pas une seule personne, c'est 2 personnes qui nourrissent la coupe. Fantastique, merveilleux. On n'est pas loin là, hein, de vraiment d'un changement positif. Alors je ne parle pas forcément d'une réunion, on ne parle pas forcément des retrouvailles, mais en tout cas au niveau personnel, dans les petites résistances qu'il peut rester pour arriver à une complétude, à une harmonie, j'ai envie de dire, une paix intérieure, on n'est pas loin, hein, de cette paix intérieure. Ok. Bon, alors avec ce jeu, j'en ai terminé. Je vais prendre l'oracle de Laura. Voir ce que l'on vient de dire. Vous concernant Chaser.
Là, ça va pas chômer, hein. Ça va pas chômer dans la suite de votre parcours. Alors, première carte que nous avons, on me parle de l'ermite. On a encore de l'introspection, silence, travail spirituel. Jusque-là, on vous dit de rester silencieux dans l'avancée de votre parcours. Je sais que vous n'allez pas forcément courir tout de suite, retrouver votre runner, c'est peut-être pas ce que l'on vient de nous dire, mais pour les personnes qui se sentent proches de la fin ici, d'arriver dans votre complétude, dans votre plénitude, eh bien, on vous parle de garder pour vous cet état d'être, ce bien-être, ce travail que vous avez pu mener. N'allez pas le gâcher en quelques secondes à dévoiler ce que vous ressentez vers votre runner ou d'autres personnes. Restez silencieux sur ce qui vous arrive. Ne soyez pas en joie tout de suite, d'accord ? Vous aurez le temps, plus tard, de savourer, de faire la fête sur ce travail, sur cet accomplissement, sur la réussite, sur l'avancée positive de votre parcours. Mais pour l'instant, restez silencieux. Ok. Ensuite, que vient-on me dire ? Alors, on a une énergie d'un signe astrologique. Il se peut qu'il y ait des béliers dans votre... que ce soit vous ou peut-être votre runner. On n'est pas forcément sur ce type de message. On a peut-être aussi le mois d'avril qui peut être intéressant puisque là, au moment où je tourne, je suis en fin mars. Donc peut-être que nous sommes sur des énergies ici qui vont comment dire, qui vont être foudroyantes au mois d'avril. Je vais reprendre le terme foudroyer. Et on a les mots-clés qui nous parlent d'action, courage, force, peut-être impulsivité ou autorité. Alors faites attention, soyez toujours, voilà, c'est pour ça qu'on a l'ermite. On vous dit qu'il y a, au niveau de l'action, restez calme. Ne faites rien qui puisse venir détruire tout ce que vous avez pu construire sur des mois, voire des années. Ce serait dommage. Ok ? Avons-nous d'autres messages pour le chaser ? Non, je pense pas. Ça ne veut pas venir. Ok. Bon. On en a terminé pour les chasers, donc on va passer à la deuxième partie. Les runners. Avec le tarot, le Light Seers Tarot, du coup, on va aller voir pour les runners ce que l'on vient de nous dire. Donc toujours, pareil, exactement comme le chaser, des runners qui se trouvent être en phase de séparation avec le chaser. Et à en croire la première partie de vidéo pour les chasers, on est plutôt sur des personnes qui se trouvent plus proches des retrouvailles, on va dire, que d'un début de séparation. Donc, pour les personnes qui viennent de débuter cette séparation, eh bien, le message n'est pas pour vous. Je m'en excuse. Les cartes ont décidé de laisser un message pour les personnes qui se trouvent être plus proches des retrouvailles. Maintenant, peut-être que si vous êtes en début de séparation, que vous avez entamé cette séparation très récemment, peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message afin de garder espoir. D'accord ?
Bon, je parle trop, donc là je vais me reconcentrer sur les runners. Alors les runners, s'il vous plaît, en phase de séparation, que vient-on nous dire? Ah, on a une première carte qui est tombée. Elle s'est retournée, mais elle est revenue en inversée. Alors, on a un 3 de bâton. D'accord. Ici, on a le prendre le large. Ici, on a un voyage, peut-être. Des découvertes. Un éloignement, alors positif, hein, pas, on ne parle pas de fuite. Mais peut-être qu'on a l'idée du déplacement ici, afin de se rapprocher. D'accord? On parle de se déplacer géographiquement pour peut-être se rapprocher. Ok. Il y a l'idée de découvrir peut-être ici, de prendre le large. Alors, on a plusieurs cartes. Première carte qui est retournée et qui était toute seule. On a un 9 de coupe. Regardez comme cette carte, elle est très aspirante parce que on voit toutes les coupes qui se trouvent vraiment... voilà, on a un trésor ici et on voit que le trésor se trouve en cette personne. C'est représenté par une féminine. Et le trésor, il est en train de sortir, de jaillir du plexus solaire ici. Je ne sais pas si vous allez le voir dans cette illustration. Mais on est sur quelqu'un d'accompli ici. Hein. Quelqu'un qui a vraiment découvert son trésor intérieur. Sa forteresse intérieure. On est sur les coupes, donc les émotions. Les sentiments. Ok. Ensuite, on a un page de coupe. Donc là, pareil, on a encore des émotions. On est sur quelqu'un qui va vibrer. Vous voyez, cette personne, elle va vibrer. Les pieds ne touchent pas terre, ils vont toucher, ils vont plutôt être connectés au ciel. Donc on a quelqu'un ici de connecté, hein, qui va vibrer des énergies... enfin, une vibration importante, mais une vibration plus céleste que terrestre. Donc on a peut-être l'énergie yin ici, du masculin sacré, qui est en train de nourrir cette personne, de nourrir ce runner. On a un roi de pentacles, donc un roi de denier, d'accord. Donc on est sur quelqu'un qui va jouir ici d'une énergie importante, concrète dans la matière. Une personne confiante. On a par contre un 5 de denier, de pentacle. Alors là, c'est étrange parce qu'on a une personne qui est confiante, une personne qui sait où diriger sa barque. Mais là, le 5 de pentacle, eh bien, c'est un peu l'idée d'être perdu, un peu l'idée de... Regardez, juste avec l'illustration, vous allez comprendre. On a cette féminine ici, d'accord, qui est recroquevillée sur elle, qui se sent, voilà, elle est au bout de sa vie, certainement, parce qu'elle est en position vraiment renfermée. On a une porte ici, on a une clé qui est juste là. Et ce que cette carte vient nous donner, en fait, c'est que cette personne qui se sent triste, c'est parce que elle pense ne pas avoir, elle pense être bloquée, être enfermée.
être punie. Elle ne découvre, ça ne tient qu'à elle de relever la tête et de découvrir qu'elle a la clé pour ouvrir la porte, pour s'éloigner, pour partir, pour être libre. Cette personne, elle ne voit pas, avec cette tristesse, de par sa tristesse, elle ne voit pas qu'elle peut sortir de cette situation. Elle est un peu aveuglée en quelque sorte, cette personne. Aveuglée par sa tristesse, par ses larmes. Et là, nous avons un chevalier d'épée. Donc cette personne, elle fuit. Ou cette personne, elle s'est libérée de cette situation, de cette sensation d'être enfermée. D'où le fait pourquoi nous avions le roi d'abord de bâton, ensuite on a un sac de bâton et on a le chevalier d'épée. Cette personne, finalement, elle s'est sortie de cette situation de penser, de croire qu'elle ne pouvait pas se libérer. Là, elle s'est vraiment libérée de quelque chose de lourd, de concret dans la matière. Il y a vraiment une lourdeur dans la vie. Il y avait peut-être une lourdeur dans la vie du masculin qui bloquait dans, finalement, peut-être tous les domaines de sa vie, que ce soit professionnel, sentimental, financier, voilà. Et du coup, là, ici, cette personne, elle s'est libérée. Elle se libère de cette sensation. D'un côté, dans une première partie, pour les chasers, on a une libération, ok, qui va être menée de manière foudroyante. Et ici, on a un runner qui se libère lui aussi, mais de quelque chose de bien plus intense, on va dire. Ce runner, il a le mérite, hein. Il a du mérite d'être dans de bonnes énergies. Regardez, on est vraiment sur une personne aujourd'hui accomplie, qui s'accomplit, parce qu'il a pu se libérer de ça, de ce fardeau, de ces blocages. Alors, je vais prendre le tarot psychique. Que vient-on nous dire avec le tarot psychique, s'il vous plaît? Pour les runners. Que se passe-t-il pour les runners? Voilà, alors on a deux cartes. Hop, premièrement celle-ci, deuxièmement celle-là. Alors, premièrement, on a la force spirituelle ici, avec ce 9. Donc il y a ce masculin, ce runner, il s'est vraiment reconnecté à sa part yin. Il a découvert sa part yin, celle qui est très sensible, sa sensibilité, oui, surtout la sensibilité ici, la découverte. Et du coup, voilà, il y a la force là, ici, force spirituelle, voilà, c'est très intense, très... Et on a la victoire et succès. Donc on a un masculin qui a conscientisé les choses, qui a travaillé afin de se libérer des plus gros blocages qui ont pu être dans sa vie, qui ont pu être présents dans sa vie. Il a su se libérer de cela. Il a su aussi entendre sa voix intérieure. Il a su se reconnecter à sa polarité yin. Et ici, on me parle du coup de victoire et succès concernant ce masculin. Dans sa vie personnelle, c'est magnifique. Est-ce que j'ai d'autres cartes qui veulent
venir s'ajouter. Du côté du masculin, ça avance aussi, finalement. Ça avance chez le chaser, il faut bien que ça avance chez le runner. Si ça stagnait chez le chaser, dans ces cas-là, ça aurait été stagnant aussi chez le runner. Mais là, avec cette première partie sur le chaser, on a découvert que ça avance et que ça va avancer très vite. Et bien regardez, là, au niveau des plus gros blocages de la vie du runner, il y a aussi une évolution. Ah, on a une troisième carte. Alors, que vient-on de dire avec la troisième carte? Souvenir d'amour. Avec le numéro 6. Regardez encore une fois. Au niveau des chiffres, ce que l'on peut avoir. On a un 3 ici. On a un 9. On a le page, le roi, un 5, un chevalier. Encore un 9 que nous avions ici. Le 9, d'accord. Le 6, un 6 qui est présent ici. Et encore un 6, 2 fois un 6. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure pour dans la partie des chasers, il y a quelque chose au niveau de la numérologie. C'est à déterminer, à découvrir. Hein. Je vous laisse être un petit peu curieux de ce tirage au niveau numérologique. Ok ? Voilà. Bon, alors, maintenant, pour les runners. Les runners, je vais utiliser l'oracle de Laura. Non. Non. On va pas prendre cet oracle. On va prendre celui-ci. Un message. Les runners qui sont très connectés avec le chaser, hein, eh bien, on va aller voir ce que le runner souhaite dire à son chaser, où il en est avec l'oracle les 50 nuances de mon autre. C'est un oracle basé sur les énergies du masculin sacré, du runner en l'occurrence. Alors, est-ce que nous avons quelque chose, un message, une énergie que veut nous donner ce runner à son chaser? Une carte qui s'est retournée. Regardez le beau message que le runner vous laisse, vous chaser. Je sais que tu es ma chance. Hashtag relation sacrée. Hashtag contrat d'âme. Hashtag protection divine. Tu es, ici, en blanc, tu es mon étoile filante. Je sais que tu es ma chance. C'est très beau comme message ici que le runner vient apporter à son chaser. Alors, et là, du coup, puisque nous sommes sur les runners, eh bien, on va utiliser l'oracle du masculin de Laura, la chaîne YouTube L'Oracle. Notre masculin, comment se sent-il dans tout ça, avec tout ça, les énergies actuelles et dans son parcours? Une première carte, masculin rêveur. On vous dit, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. Carte positive du runner. Ensuite, avons-nous d'autres cartes? Deuxième carte. Ah, on a un masculin bloqué. Alors, il y a quand même un peu de résistance au niveau des blocages. Hein. Peut-être qu'il y a encore des résistances au niveau de là. Il n'est pas complètement libéré. Hein. Certainement à cause de l'ego ici, qui peut être encore un peu présent. On vous dit, je suis bloqué à cause de cette personne. Je ne sais pas comment régler cette situation. Alors peut-être qu'il y a une personne qui bloque la situation, une tierce personne, ou une énergie. Hein, c'est pas forcément une personne physique, mais ça peut être une énergie, une dépendance aussi. Mais en tout cas, voilà, il se sent bloqué. Cette situation n'évolue pas et il cherche à s'en dépêtrer.
d'accord, à s'en libérer. Il est rêveur, hein. De toute façon, il a rêvé de vous. Il sait que vous êtes sa chance, vous chaser, qui me regardez, hein, qui regardez cette partie-là pour votre masculin. Que vient-on nous dire d'autre? Avons-nous d'autres messages? Bon, en tout cas, il est sur la bonne voie. Je pense que là, au niveau des blocages, oui, il y a encore des blocages, mais regardez comment l'univers s'est chargé du chaser pour des petites résistances qui pouvaient rester, pouvaient être encore présentes. Je pense que l'univers se chargera aussi bien du runner que du chaser s'il y a besoin. Troisième carte, on a un masculin addict. Voilà, je vous parlais des blocages, ça peut être pas forcément une tierce personne, mais une énergie. Regardez, addict. Je suis retombée dans une vieille addiction, pardon. Je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Donc ici, il y a peut-être de la tentation parce que on vient nous dire qu'il est retombé dans une vieille addiction. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où il a pu se libérer de cette addiction. Mais aujourd'hui, il revient dans cette addiction. Donc pour moi, il y a eu de la tentation dans le parcours. La tentation est venue jouer un rôle important chez le runner qui a fait que le runner il est retombé dans cette addiction. Et c'est ça qui vient bloquer son évolution, qui vient bloquer le lien peut-être. D'autres messages. Ah, voilà, j'ai trop de cartes ici. Je vais prendre celle qui s'est retournée dans le jeu, celle-ci. On a un masculin manipulé. Donc, il y a à la fois une énergie d'addiction et il y a à la fois une énergie tierce, parce qu'on a un masculin qui se sent manipulé. Regardez le petit diable là, qui est là, et voilà, le runner est juste ici, le petit diable qui est là. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Peut-être que l'addiction, c'est cette personne dont il a pu par le passé s'éloigner. Mais aujourd'hui, cette personne, cette tentation, donc on est bien sur une personne physique, eh bien, elle est revenue. Et du coup, il se sent addict de cette personne. Il est dépendant de cette personne. Et c'est cette personne vraiment qui le bloque. Donc là, il y a peut-être l'idée de vraiment prendre conscience que cette personne qui est revenue dans sa vie pour la deuxième fois ou la multiple fois, j'ai envie de dire, bah peut-être que voilà, il faut qu'il en prenne conscience. Et ça, on ne peut rien y faire. Le masculin doit en prendre conscience naturellement. Personne ne peut lui dire que cette personne, alors je me répète, personne, le monde qui entoure ce masculin, personne peut dire à notre masculin que cette personne-là, physique, est une énergie bloquante. Notre masculin va devoir en prendre conscience par lui-même. Il a peut-être pris un minimum conscience la première fois qu'il s'est éloigné de cette énergie, mais ça n'a pas été du 100%. Il n'en a pas pris conscience à 100%. Donc, eh bien, il faut que cette personne vienne plusieurs fois dans sa vie, hein, s'approche plusieurs fois dans sa vie pour qu'il en prenne bien conscience. Ok, bon bah je pense qu'on a terminé là. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec des pouces ou par des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la partager afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre possible de flammes jumelles en phase de séparation. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous venez de voir cette guidance, le coup du hasard, même s'il n'y a pas de hasard, je vous invite à vous abonner afin de découvrir d'autres contenus qui seront sur ma chaîne YouTube prochainement. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.